Dans la vie, faites attention. Waouh! Ouh! Shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Bonjour, bonjour à ceux qui me suivent en ce moment. Que Dieu vous bénisse. C'est l'évangéliste Lukubi Kagi Christ de l'éternité. Il y a ces groupes qui sont venus, groupe de jeunes. Un groupe de jeunes qui font béat, qui sont venus pour présenter leurs condoléances à la famille de DJ Arafat. Et après avoir terminé leurs paroles, Maman Tina a pris la parole. Quelque chose, Maman Tina Glamour a dégagé. Bien aimé, pourquoi Maman Tina a dégagé cette parole? Qu'est-ce qu'il y a à voir cette parole dans la vie? Faites attention avec cette circonstance, avec l'arrivée des jeunes qui sont venus rendre les hommages et présenter leurs condoléances. Qu'est-ce qu'il y a à voir? En réalité, Maman Tina voulait passer autre message. Dans la vie, faites très attention. Bien aimé, j'ai eu la chair des poules. C'est une parole d'une mère qui a des douleurs en elle. Parce que derrière cette parole, ça cache beaucoup de choses. Cela veut dire quoi? Pourquoi? Dans cette circonstance, qu'est-ce qu'il y a à voir avec cette parole? Dans la vie, faites très attention. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'elle cache et qu'elle n'a pas voulu le faire sortir ouvertement, mais sagement pour protéger son fils. En tant qu'une maman, elle a dégagé ça. Dans la vie, faites attention. Faites attention, vous les jeunes. Arafat n'est plus, mais j'ai resté qu'avec vous. Vous les jeunes, vous mes enfants. Donc, Arafat n'est plus, mais vous êtes aussi mes enfants. Je restais qu'avec vous. Et votre visite, ça me touche. C'est-à-dire, elle parlait ça avec une douleur en elle. Mais qu'est-ce que Maman Tina voulait réellement dire? Maman Tina a voulu tout simplement dire aux jeunes, dans la vie, faites attention. Malgré tout ce que moi, en tant que sa maman, je lui ai prodigué comme conseil, ou ma famille ont prodigué les conseils, ou les amis, les proches, ses proches ont prodigué comme conseil, mais Arafat ne voulait pas écouter. Arafat n'est plus, mais je restais qu'avec vous, les jeunes, vous mes enfants. C'est pour cela dans la vie, faites très attention. Il faut écouter, il faut marcher sur les conseils des gens ou des parents, tout simplement. Arafat n'est plus. C'est ça, réellement c'est ça. Bien aimé, on nous dit d'analyser. Pourquoi Maman Tina devait seulement faire sortir cette parole? Elle a préféré de cacher ces messages pour protéger son fils, pour protéger le décès de son fils, pour protéger tout simplement comme une maman, en tant qu'une maman, tout simplement. Cette maman mérite beaucoup de soutien, mérite beaucoup de soutien des Ivoiriennes ou des Ivoiriens, mérite beaucoup de soutien des peuples du monde entier. Parce qu'elle a des douleurs et elle mérite des soins médicaux. Parce qu'elle a de fortes douleurs. Le fait de ne pas faire couler les larmes, cela ne dit pas que la personne n'a pas de douleur. Il y a d'autres personnes qui pleurent par se moucher. Le nez coule. Ils pleurent comme ça. Il y a d'autres personnes qui pleurent par les cœurs. Les cœurs pleurent, les cœurs saignent. Et ce sont des douleurs très dangereuses. Les douleurs du cœur, là où les cœurs pleurent, là où les cœurs saignent, c'est très dangereux. Ça amène aussi à la mort. Ça amène aussi à des crises différentes. Des crises cardiaques, ceci, cela. Voyez-vous, donc elle mérite beaucoup de soutien, nos soutiens. Il faut beaucoup prier pour cette maman. Je dirais seulement à Maman Tina de donner sa vie. Maman Tina, donne ta vie, confie-toi à l'Éternel. Prie le Seigneur qui peut te fortifier, qui peut te donner de la force en ces moments difficiles. Donc cette maman mérite beaucoup de soutien. Il faut prier pour elle. Elle mérite beaucoup de soins médicaux, beaucoup de soins. C'est pour cela, vous qui parlez mal de cette dame, de cette Maman Tina, bien aimé, repentez-vous. Repentez-vous. Cette dame est innocente. Cette dame a des douleurs. Elle pleure son fils. Vous devez la soutenir. Ces paroles qu'elle a dégagées là, ça dit beaucoup, ça dit beaucoup. Vous aussi, vous pouvez les décortiquer, les décrypter, l'analyser. Elle ne connaît rien dans la mort de son fils. Mais elle a des douleurs. Tout ce qu'elle fait, ce sont des douleurs.
Chacun a sa façon de s'exprimer au moment de douleur. Chacun a sa façon. La parole de Dieu nous parle ceci dans Ecclésiaste chapitre 11 au verset 9. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant le jour de ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant le jour de ta jeunesse. C'est très dangereux. Ça, c'est une malédiction. Or, vous devez réjouir dans le Seigneur et non dans votre jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur. Non, c'est très dangereux. Vous devez marcher dans les voies du Seigneur, de l'Éternel et Dieu. Donc ça, c'est une parole de malédiction. C'est une parole de malédiction. Ce n'est pas de bénédiction. On vous interpelle en fait. On vous met en garde. Voyez-vous? Et selon les regards de tes yeux, selon les regards de tes yeux, non, il faut marcher selon les regards de l'Éternel et Dieu. On vous met en garde, ce n'est pas une bénédiction ça, ces paroles, ce n'est pas une bénédiction. On vous met en garde, on vous interpelle. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. C'est-à-dire, Dieu t'appellera à la mort. Tout ce que tu fais, toutes ces bêtises, comme tu vis selon toi, tu marches selon ta voie. Sache que Dieu t'appellera au jugement, Dieu t'appellera à la mort. Bien-aimé, après la mort, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Après la mort, c'est-à-dire, tout est parti. Mais avant la mort, il y a encore de l'espoir. Tu peux donner ta vie à Jésus-Christ, le Seigneur va te sauver. C'est tout simplement ce que Maman Tina a dit. Faites très attention. Faites très attention. Vous devez marcher selon la voie de Dieu. Vous devez se réjouir dans l'Éternel et Dieu, dans le Seigneur. Et non selon votre jeunesse. Moi aussi j'ai passé par là. Maman Tina prodigue des conseils. Arafat n'est plus, mais elle continue de prodiguer les conseils aux jeunes, aux enfants. Elle a considéré ces jeunes comme Arafat. Elle a dit, faites attention. Arafat ne voulait pas écouter, malgré les conseils, malgré tout ce qu'on a fait. Mais il ne voulait pas écouter. Arafat ne voulait pas écouter. Malgré, il ne voulait pas écouter. Regardez maintenant ce qui nous est arrivé. Donc faites attention vous les jeunes. Faites attention tout simplement. Proverbe chapitre 3 au verset 5 à 6. La parole de Dieu nous dit ceci. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Aujourd'hui les jeunes ont confié leur cœur aux féticheurs, aux envies du monde, aux biens matériels. Mais vous devez confier vos cœurs à l'Éternel. Bien-aimé, la vie est courte. Lendemain, tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Dieu peut te surprendre, mon frère. Dieu peut te surprendre, ma sœur. Il est temps de racheter ce temps. Le temps ne t'appartient pas. Le temps ne dépend pas de toi, mais c'est toi qui dépends du temps. Donc, il est temps de racheter ce temps-là. C'est ce que Maman Tina dit tout simplement. Faites attention. C'est-à-dire, elle pleure, elle a des douleurs. Arafat n'est plus, mais j'ai que vous, dans la vie, faites attention. Ne marchez pas selon vos cœurs, selon votre jeunesse, selon vos envies, mais marchez selon Dieu. Autrefois, on peut dire ça. Aujourd'hui, les jeunes ont peur de se confier à l'Éternel. Ils croient que s'ils confient à l'Éternel, leur vie se perd. Voyez-vous, ils croient que s'ils se confient à l'Éternel, ils sont faits fausse affaire. Non. Et pourtant, l'Éternel et Dieu vous bénit, vous protège, vous épargne au danger. Voyez-vous, il n'abandonne pas ses enfants. Voyez-vous, quand le malheur vient, il faut réfléchir. Qu'est-ce que vous réfléchissez? C'est pour cela, Maman Tina vous a parlé, vous a conseillé. Comme ses enfants, Arafat n'est plus, mais elle est restée qu'avec vous. Vous devez profiter de ses conseils. Dans la vie, faites attention. Ça m'a fait la chair des poules. Oh! Dans la vie, faites attention, c'est-à-dire elle a beaucoup de dire, mais elle ne sait pas le dire pour protéger son fils, pour protéger l'image du décès de son fils. Il ne sait pas tout étaler, mais elle a dégagé ça tout simplement dans la vie. Faites attention, il faut analyser les choses, il faut se poser des questions. Pourquoi cette parole? Pourquoi cette parole? Bien aimé, je vous laisse aussi à analyser, je vous laisse aussi à décrypter. Dans la vie, faites attention. Encore une fois de plus, je dirais mes condoléances à Maman Tina et à la famille biologique, y compris au peuple ivoirien, tout le peuple du monde entier. Mes condoléances.
et Maman Tina, sois fortifiée, que le Seigneur te comble de sa grâce. Cherche la face de l'Éternel notre Dieu, la personne de Jésus-Christ. Reçois Jésus-Christ dans ta vie. Il est le seul consolateur, son esprit. Le seul. Fortifie-toi en Jésus-Christ. Le Seigneur ne t'abandonnera point, ne te délaissera point, y compris sa femme, les enfants. Le Seigneur ne vous abandonnera point. Le Seigneur ne vous délaissera point. Seulement que peuple ivoirien, peuple de partout dans le monde, nous devions tirer la leçon au moment des circonstances. Au moment des circonstances. Que Dieu vous bénisse. C'était l'évangéliste Lukubi Kagi Christ de l'éternité. Et à la prochaine. Surtout, n'oubliez pas de partager cette vidéo. Abonnez-vous à Lukubika TV et aimez nos vidéos. C'est un message que je l'ai passé avec une forte douleur au cœur. Le fait de voir une maman qui dégage une parole de douleur pour prodiguer les conseils à ses enfants qui sont restés dans la vie. Dans la vie, faites très attention. Dans la vie, faites très attention. C'est ainsi, je vous dirai, ciao.